Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien, hein Thomas? Ça va nickel Manu. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans les mains là? Eh ben, tout simplement, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va utiliser l'XP Oryx qui a été envoyé par monsieur Alain Loubet directement. Donc merci à lui, merci à toute l'équipe XP. On va essayer d'y faire honneur. Donc ce détecteur il pèse, tu le sais 785 grammes. Faux, 870 grammes à la balance. Donc 870 grammes sur la balance contre 965 pour le Deus. Donc ça s'explique tout simplement par cette nouvelle poignée qui est entièrement moulée d'une seule pièce, vous voyez, et qui est creuse. Petit message à XP, un petit bouchon, ce serait sympa pour éviter l'entrée de terre. Merci. Prêt à essayer ce détecteur? Ah, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Vite qu'on commence. Vite. Donc ici, terrain un peu minéralisé. Donc on va utiliser un des 4 programmes usines qui est le programme CoinDeep. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité entre 4 programmes, 2 pour l'or, on va dire à peu près, et 2 pour les cibles artefacts, monnaie, les cibles classiques. Donc ici, DeepCoin. Un petit classique pour commencer. Bon, allez, allume-moi ça. Allez, on les emmène. Allez, c'est parti, première cible d'inauguration pour l'Oryx. J'ai un son à 85. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a l'affichage de la probabilité de ferreux et la barre est à 0. Donc ici on a affiché probabilité de fer et la petite barre en dessous elle monte si jamais il estime que c'est du ferreux. Bon, vu l'indice, on va voir quoi. Allez, on va regarder tout de suite ce que c'est. J'aime bien ce petit son, il est cool. Bon, tu vois là, le son il se dégrade. Hein. Je vois une empreinte ici. Ah bah regarde. Wouhou! C'est parti. Allez, ouverture du bal. Je suis super content en fait. Parce que c'est une 1 franc de 1976. C'est des cibles qui sont réputées difficiles à accrocher de par leur composition. Je suis super content parce qu'on l'a accroché super bien. Donc voilà, après la 1 franc, une nouvelle cible. Ici, le son il crachote un peu plus. Un indice à 88, mais toujours une probabilité de fer à 0. Donc j'ai envie de dire, on va quand même regarder. Ça permettra de voir si on peut se fier à ce qu'il y a décrit. 66 cette fois, ça descend. Cette fois-ci, j'utilise le MI 600 pitch parce qu'il est beaucoup plus précis. Bah regarde, hop. Et ben, encore une 1 franc. Ah, t'es sur une boursée là? Ah, peut-être une boursée éclatée de 1 franc. 1965 avec la belle petite Marianne. Et voilà. Super. Un petit ferreux à l'intérieur du son. Hein. J'avais pas le petit halo, témoin présent. Ah, il claque bien quand même. Ouais, il claque. Bah après dans les conduits que 80 dans un bon sens, il peut redescendre jusqu'à 75 dans l'autre. Mais il y a le petit bruit du petit ferreux, ouais. Oh non! Ouh là là, ça sent pas bon. Non, c'est le petit cul de cartouche. Eh, il t'avait manqué lui ou pas? Non, je vais être sincère, non, mes relations avec lui sont plus que dégradées et le petit Oryx a refait le pont entre nos liens. J'entendais autre chose de toi, mais ça rancune. Next. C'est une cible assez compliquée. Tu vois, il y a pas mal de ferreux, on les entend. Et puis, hop, la cible là tout de suite. Un son à 96, c'est vraiment un très gros indice. Mais encore une fois, la barre indice ferreux, t'as 0. Donc, vu la saturation du son, soit c'est un gros ferreux dégueulasse, soit c'est pas profond. Oh là. C'est dangereux ce que t'as fait, c'est dangereux. Ouais, je crois que malgré tout, ah bah regarde. C'est là? Voilà, bah c'est de l'alu. Regarde, c'est un super putain de bouclier de Playmobil. Waouh! Yeah! Bien joué! Voilà, ça c'est la trouvaille. Super, bon bah next. Head on my chest, heartbeat from my head. Why are you feeling this way? Don't break the silence. Every time that you breathe, my fear starts to decay. Eh ben filmons-le! Allez, Filmons-le ce petit trou! t'as quelque chose qui pourrait être potentiellement bon. Potentiellement.
C'est timide. Hein. Très timide, ouais. Pour le savoir, Il faut creuser. Allez. Qu'est-ce que ça dit? Ça se dégrade, c'est pareil. il est un peu plus présent du coup que ça a été... Oh là là. Oh, ça pue. Bon, il me paraît bien profond. Hein. Ah. Ah, ça serait trop beau. Oh. Oh. Il a dit oh. J'ai dit oh 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 oh. J'ai dit... Nous on voit rien. Le petit bouton. Ah, un anneau, non, ça, non, un anneau. non, Ah non, si, non. ouh. Petit bouton. Super. Ah, il devait être bien sur la tranche, je pense, vu comment il crachait. Il voulait pas se laisser avoir celui-là. Comme quoi, t'as bien fait de creuser. Oh, je dirais bouton belge avec la couronne belge. Ça, c'est cool, ça. Et Ouais. bah, sympa. Enfin, j'ai accroché une cible. Indice 89, un son bien clair, bien net. Bon, maintenant, si je me décale, on entend le petit ferreux. Mais derrière, il n'y a rien. Donc, j'ose espérer qu'elle soit au milieu des ferreux. Maintenant, on va faire écouter avec le Rix, tu vois. Là, on a clairement un son de ferreux qui se détache. Il se détache bien quand même, ouais. Ah ouais. Ouais, il est bien dedans, il est mélangé avec. Écoute, on va l'ouvrir, on va voir. C'est sorti. Et puis, je suis pas plus étonné que ça en fait. Hein. Regarde. Ah, Voilà. Bah voilà, ceci explique cela. Voilà, bah super, un petit anneau. La belle réponse, Ouais. forcément. Un son de ferreux beaucoup plus relevé sur l'Oryx. Maintenant, je pense que c'est aussi dû au disque HF, mais ça j'en suis pas sûr. Greg, il nous en dira plus. Nouvelle cible pour Thomas. Ouais, celui-là, il me plaît bien, il me plaît bien. Une belle conduite à 77 qui redescend un petit peu, qui remonte un petit peu aussi. Bah, il fluctue plus ou moins, pas de beaucoup. Pas d'anneau ferreux. Là, j'ai bon espoir, tu vois. Bon espoir de faire un petit truc sympa, peut-être une petite boucle. Peut-être une rondelle. Un cul de cartouche. Non! J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah bah voilà. Bah voilà, elle est là. Ah, bien. Oh, Oh, elle est tombée. Reviens la gamine. On part sur un 10 petits centimes de francs, ouais. Ça, c'est cool. Bon, c'est cool, ouais. Avec la petite Marianne derrière. Et bah voilà, je la sentais bien celle-là, je la sentais bien. Elle sonnait bien. C'est vrai que nos anciens francs, ils ont des réponses difficiles quand même, et malgré tout, là, Ouais, bah c'est concluant, hein. t'as pas touché au réglage, rien. Là, on est en réglage d'usine, on a absolument touché à rien. Et même d'ailleurs, les petites merdouilles que j'ai faites, bah j'ai préféré creuser, mais ça se sentait que c'était pas forcément les plus belles cibles. Mais une oreille avertie d'ici 2-3 sorties. Ouais, il est bien on a intuitif. vraiment les distinguer, ouais. Le Manuc annonce qu'il a une cible. On va aller voir qu'est-ce qu'il a sorti. Kessako. C'est plus pour la forme, tu vois. Donc, c'est un petit bout de grelot, tu vois. Bien sympa. Joli. Mais le truc, c'est que ici, j'avais un indice qui oscillait entre 11 et 54. Mais en fait, on remarque qu'il y a pas mal de bouse autour. Je me suis dit que l'indice, il fluctuait beaucoup, notamment à cause de ça. Et du coup, si vous vous retrouvez dans la même configuration avec des bousins partout, eh ben, creusez quand même. Parce que le son était bon, mais l'indice dégueu. C'est un indice de bouse. Indice de bouse. Toujours sympa les petits grelots. Ouais. Bah écoute, fin de la sortie. Alors avant de conclure, je voudrais quand même, chose qu'on fait jamais ou très peu, c'est remercier l'agriculteur quand même qui nous a autorisé à aller sur son terrain. C'est vrai qu'on a beaucoup d'autorisations, en général des personnes qu'on oublie de citer, donc là je mets l'accent là-dessus. On remercie vraiment l'agriculteur pour son terrain. C'est pas faux parce que sans eux, il n'y aurait pas de vidéo. Alors maintenant, concernant l'Oryx, tes premières impressions? Premières impressions, passer 2 petites heures avec. Franchement, la prise en main hyper agréable. Elle s'est faite en douceur. Franchement, comparé au Deus, Pas à rougir. pas du tout, non. Non. Pas du tout. Il fera pas honte à son grand frère XP. Très bonne bête, ouais. Et Bien. d'ici quelques sorties, on l'aura pris vraiment bien comme il faut. Mais ouais, je pense que c'est une bonne bête, rien que pour commencer. Au niveau de la simplicité de l'utilisation, il me fait penser à mon macro quand même, tiré sur 2. C'était comme ça dès le début, c'était mon premier détecteur. Hyper facile à prendre Arrête, en tu main. vas pleurer. ergonomique. Tu as un mouchoir.
Bah moi pour ma part je dirais simplement que c'est un appareil qui est très facile à prendre en main. Donc on parlera du menu un peu plus tard, le temps de le connaître un peu mieux que ça. Mais très simple à prendre en main. C'est vraiment l'appareil que vous soyez débutant, confirmé, mais que vous ayez du mal avec les réglages, c'est l'appareil qu'il faut. Clairement c'est simple d'utilisation, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Il y a des réglages mais il n'y en a pas autant que sur le Deus. Et là-dessus, je pense que cette machine-là, c'est un bon compromis entre performance et simplicité d'utilisation. Exactement, alors là c'est les surtout mots parfaits. Tu vois, c'est tout seul, c'est tellement C'est ton ressenti. Voilà. Écoute, j'ai envie de leur dire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous remercie pour votre fidélité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces, partager, laisser des commentaires. Donnez-nous votre avis également sur la machine, ce que vous voudriez voir dessus. Et puis, alors en tout cas, on se dit du coup à la prochaine. Writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feel